En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est une décision libre. C'est une décision consentie. C'est une décision mûrie. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Vous voyez, fidèles téléspectateurs, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Un cantique, un message, connaître les histoires derrière nos cantiques, connaître les témoignages derrière nos cantiques, connaître les circonstances dans lesquelles nos cantiques ont été écrits, connaître les sources bibliques de nos cantiques, connaître la vie des auteurs de nos cantiques, parce que la vie des auteurs influence ou influe du moins sur le cantique qu'ils ont écrit. C'est tous ces éléments qui nous permettent d'exécuter le cantique à bon escient, d'être édifiés et d'être fortifiés, d'être encouragés. Soyez bénis et que les Saintes Écritures soient la seule vérité et que le Saint-Esprit soit le seul maître de ce moment, qu'il dirige toutes choses au nom puissant de Jésus. Alors notre cantique, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, est contenu dans les recueils de cantiques suivants. À toi la gloire au numéro 273, Célébrons Dieu au numéro 234, Gloire à Dieu au numéro 438 et Jeunesse en mission, j'aime au numéro 141. Alors ce cantique, bien sûr, comme tous les merveilleux cantiques que nous exécutons, sont enracinés profondément dans la parole de Dieu. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Nous allons voir Matthieu au chapitre 9, le verset 9 qui dit « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi » Cet homme se leva et le suivit. Nous pouvons également lire, oui, dans l'Évangile, selon Jean 12, 26. Jean 12, 26 qui dit « Si quelqu'un me sert, qu'il veut me suivre. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Donc, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique. Donc, nous avons planté le décor, source biblique du cantique et recueil dans lesquels est contenu ce cantique. Alors, oui, j'aime bien la version anglaise des cantiques parce que l'anglais est une langue vivante. Et l'anglais dit, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. J'ai décidé. En français, on dit en mon cœur, j'ai choisi. Vous voyez, ce n'est pas très parlant. Mais en anglais, il dit I have decided. J'ai décidé. C'est une décision que nous prenons. C'est une décision que nous prenons de suivre Jésus. On n'impose pas. On n'impose pas à quelqu'un de suivre Jésus. Mais on décide. C'est une décision mûrie, c'est une décision personnelle de suivre Jésus. Alors, ce cantique, I have decided to follow Jesus, est écrit les paroles donc par un évangéliste. Écoutez bien, fidèles téléspectateurs, par l'évangéliste Sadhu Sudha Singh de Jorat en Assam, en Inde. Et les paroles ont été publiées dans 61 recueils de cantiques. Alors, Sudha, il est né le 3 septembre 1889 dans une famille sikh. Oui, en Inde, il y a plusieurs tribus. Et la tribu de notre auteur, c'est la tribu sikh, dans le village de Rampur, près de Doraha. Fidèles téléspectateurs, voici ce que les cantiques nous font découvrir. Et dans le district de Ludhiana.
dans l'état du Pendjab. Vous voyez? Alors, le Sikh, vous savez, c'est une religion monothéiste originaire du 15e siècle dans la région du Pendjab. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Souda, qui est devenu plus tard évangéliste, avait une mère qui l'envoyait s'asseoir au pied d'un sadhu, c'est-à-dire un saint homme aztèque, un saint homme ascétique. Manifestation la plus remarquable du pessimisme. Il vivait dans la jungle à quelques kilomètres de là et la femme, la mère de Sadhu, l'envoyait au pied de ce garou alors qu'il était inscrit dans une école, dans un séminaire. Vous voyez le contraste? Il étudie à l'école dans un séminaire et sa mère le prend pour l'envoyer auprès d'un sadhu, je dirais, un sorcier, un guillemets, puisque sa doctrine, c'est le pessimisme. Comment peut-on avoir le pessimisme comme doctrine? Et la mère de Sadhu l'envoyait là-bas. Alors, Sadhu ne comprenait rien, il avait 14 ans. Et lorsque Sadhu a perdu sa mère est décédée, et Sadhu a brûlé sa Bible. Il a brûlé sa Bible. Il dit, ce n'est pas possible. Ma mère est décédée. Comment? Il paraît qu'il y a un Dieu qui existe et ma mère est décédée. Et il a résolu de se suicider en se jetant sur une voie ferrée. Fidèles auditeurs, vous voyez l'évangéliste qui nous donne ce cantique. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, il voulait se suicider parce qu'il était inscrit au séminaire et sa mère l'envoyait voir un sorcier, un marabout, dont la doctrine est le pessimisme. Alors quand sa mère est décédée, il dit, mais ça sert à quoi? Il a déchiré sa Bible et il voulait se suicider. Et il a dit, écoutez bien, si vraiment il y a un Dieu, un vrai Dieu, que celui-ci se révèle à moi, sinon, je vais me suicider. S'il y a un Dieu qui est vrai, qui se révèle à moi, sinon, je vais me suicider. Et cette nuit-là même, il a eu la vision de Jésus-Christ. Alléluia. Cette nuit-là même, où il a mis Dieu au défi, il a eu la vision de Jésus. Et Sunda a annoncé à son père qu'il allait se convertir désormais à l'œuvre missionnaire de Jésus-Christ. Sunda s'est converti. Il a été rejeté. Il a été empoisonné une fois. Plusieurs fois, il a été empoisonné parce qu'il a accepté Jésus. Alors suivons bien le cantique de l'histoire. Pour avoir accepté Jésus, en Inde, à l'époque en Inde, donc voici la vie de l'auteur. Pourquoi il faut connaître la vie de l'auteur? Il dit, il a choisi de suivre Jésus, il sait par où il est passé. On l'a empoisonné. On a jeté des serpents dans sa maison. Mais il a été sauvé des mauvais traitements grâce à l'aide d'un voisin chrétien britannique. Alléluia. Et il est devenu missionnaire. Il est devenu missionnaire. Vous voyez bien, vous commencez à comprendre l'histoire du cantique. Il est devenu missionnaire et il a voyagé à travers toute l'Europe annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux et témoignant de Jésus-Christ. Il est décédé en 1929 au pied de l'Himalaya à l'âge de 40 ans. Une vie courte, mais le Seigneur a fait son œuvre avec lui. Alors le cantique a été traduit en français par Claire Lise de Benoît, 1917-2008, une agente de la Ligue suisse romande. Elle a contribué à développer cette œuvre pendant plus de 40 ans. Donc c'est cette ligueuse donc, qui a traduit ce cantique de l'anglais en français et elle s'appelait Claire Lise de Benoît. La musique est anonyme. Nos recherches ne nous ont pas permis de savoir l'auteur, mais c'est une mélodie hindoustanie, c'est-à-dire une mélodie de l'Inde, tirée du folklore indien, qui a été publiée dans 60 recueils de cantiques. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez vu l'histoire ou la vie de l'auteur du cantique, le parolier. Allons-y maintenant dans l'histoire du cantique. Alors, l'histoire dit que les paroles plutôt de ce cantique sont basées sur les mots d'un Nokseng, c'est-à-dire un garo, une tribu du Meghalaya, de Assam en Inde. Et c'est les mots que ce Nokseng a prononcés. C'est sur ces mots que notre évangéliste Sendhu Sudha Singh a composé, a écrit ce cantique.
L'histoire dit qu'il récitait les versets du 12e chapitre du livre de Jean pendant que lui et sa famille étaient mis à mort. Singh a traduit en hymne les paroles du martyr. Voici l'histoire du cantique, fidèles téléspectateurs. Alors, vous savez qu'en Inde, comme je l'ai dit, qui es-tu pour parler de Jésus-Christ en Inde? Et dans ce pays, n'est-ce pas, les premières hymnes indiennes, ce cantique figure à la bonne place. Et ce cantique a contribué, n'est-ce pas, à ouvrir légèrement les portes de ce pays à l'évangile. Alors, la tribu Garo à laquelle appartenait ce Lokseng est également appelée chasseur de têtes d'animaux féroces, en raison d'une coutume sociale qui obligeait les hommes et la communauté à collecter autant de têtes de bêtes féroces que possible. En d'autres termes, dans sa tribu, quand on rentre chez toi à la maison, si on voit plusieurs têtes de bêtes féroces accrochées, on sait que tu es un homme. Par conséquent, un jeune en âge de se marier devait collectionner autant de têtes que possible et les accrocher au mur dans sa maison. En d'autres termes, si tu veux te marier, à l'époque en Inde, on vient voir dans ta maison, dans cette tribu Garo, s'il y a beaucoup de têtes d'animaux féroces, tu peux te marier. Sinon, tu peux attendre parce que tu n'es pas encore un homme. Donc, en d'autres termes, c'était une initiation. Et c'est dans ce climat de magie que le pays de Galles, va être balayé par un grand renouveau spirituel. Et des missionnaires vont être envoyés depuis en Angleterre, en Allemagne du Nord et puis en Inde. Donc des missionnaires vont arriver en Inde dans cet environnement féroce et hostile. Des missionnaires vont arriver en Inde et vont commencer à prêcher l'évangile pour convertir des âmes. Mais à prêcher l'évangile en catimini, en cachette, parce qu'il était interdit en Inde de proclamer la parole de Dieu. Naturellement, les missionnaires n'étaient pas bienvenus en Inde. Et c'est dans ce contexte qu'un missionnaire a réussi à convertir une famille. Un monsieur qu'on appelle Nokseng, lui, sa femme et ses 2 enfants. Ils ont accepté le Seigneur et la foi de ce nouveau converti a commencé à être contagieuse et de nombreux villageois ont commencé à accepter le christianisme et à donner leur vie au Seigneur. Fidèles téléspectateurs, comprenons bien l'histoire du cantique. Notre ami Nokseng est gagné par l'évangile. Mais nous sommes en Inde et quand tu parles de Jésus, on te décapite. Alors, c'est en cachette que lui et sa famille vont prier. C'est en cachette que lui et sa famille vont invoquer le Seigneur. Et leur foi, leur conversion va commencer à toucher les autres villageois. Alors, fidèles téléspectateurs, le chef de village en colère va convoquer tous les villageois sur la place publique. Et il va appeler ensuite la famille qui s'est donnée au Seigneur. Il a appelé Nokseng, sa femme et ses enfants, les 2 enfants, devant tout le monde, le village. Et il a dit, ok, il paraît que c'est toi qui parles d'un certain Jésus ici. C'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, bien. Alors, je vais te dire, il faut que ta famille et toi, vous renoncez publiquement à Jésus, devant tout le monde ici. Parce que vous avez commencé à faire des adeptes et je n'aime pas ça. Alors, renonce publiquement à Jésus devant tout le village. Et conduit, poussé par le Saint-Esprit et inspiré par le Seigneur, l'homme a instantanément commencé à prononcer ces paroles, à chanter ces paroles en disant, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Plus de marche arrière. Plus de marche arrière. Fidèles auditeurs, plus de marche arrière. Furieux, le chef ordonna à ses tireurs d'arc d'exécuter les 2 enfants. Le chef ordonna à ses tireurs d'arc d'exécuter les 2 enfants. Aussitôt dit, aussitôt fait. Devant Nokseng et sa femme, ces 2 enfants vont être exécutés à la flèche. Ils vont tomber devant lui. Le roi, le chef de village lui dit, tu viens de perdre tes 2 enfants. Tu perdras ta femme aussi si tu ne renies pas ton Jésus publiquement. Alors en réponse, l'homme va dire encore, même si personne ne se joint à moi, même si mes enfants ne se joignent pas à moi, je suivrai Jésus quand même.
Même si personne de ce village ne se joint à moi, je suivrai Jésus quand même. Même si personne de ce village, de ma famille, ne vienne avec moi, moi je suivrai Jésus. Plus de marche arrière, plus de marche arrière. Non, il n'y a pas question. Chef, l'affaire est bouclée. J'ai accepté le Seigneur, c'est fini. Le chef demanda alors que sa femme soit exécutée. C'est une histoire réelle, fidèles téléspectateurs. Alors on apporte la femme, on envoie la femme. Allez, garde, exécutez. Et on va exécuter la femme. Donc devant nous, on a tué ses 2 enfants et on a tué sa femme. Voici, en mon cœur, j'ai choisi. Pour la dernière fois, dit le chef de village, je vais te donner une occasion de plus de régner ta foi et de vivre. Face à la mort, l'homme chanta ensuite, la croix devant moi, le monde derrière moi. Vous voyez le symbole, il dit la croix devant lui, il marche vers la croix et il a laissé le monde derrière lui. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. J'ai décidé de suivre Jésus. Je ne fais plus de marche arrière, chef. Avec tout le respect que je te dois, j'ai la croix en ligne de mire et j'ai déjà laissé le monde. J'ai déjà laissé les péchés. J'ai déjà laissé la convoitise. J'ai déjà laissé l'idolâtrie. Maintenant, j'avance vers la croix. Alors, chef, s'il te plaît, ne m'empêche pas d'aller vers la croix. Aussitôt, chef, garde, exécutez-le. Norseng a été exécuté. Et devant tout le village était stupéfait. Comme il se disait, mais comment ne pouvait-il pas régner Jésus là et il allait vivre? Mais il a décidé de suivre Jésus. Il ne fait plus marche arrière. Oh, fidèles téléspectateurs, que faisons-nous? Un pas à Jésus et puis on fait 5 pas derrière. On fait 2 pas à Jésus, on fait 1000 pas derrière. Lui, il dit, chef, tu as tué mes 2 enfants. Tu as tué ma femme. Mais s'il ne m'accompagne pas au paradis, moi j'irai seul. Parce que j'ai déjà choisi. Et ma parole est déjà donnée. Oh, fidèles téléspectateurs, avons-nous une parole d'honneur? Est-ce que nous suivons ce que nous disons? Est-ce que nous marchons selon ce que nous disons? Ou bien nous disons A, le jour et la nuit nous disons B. Voici l'exemple de Norseng. Alors, devant la mort de ce monsieur, le chef est inquiet, le chef est étonné, le chef ne comprend pas. Il appelle encore les villageois. Il dit, mais écoutez, j'ai réfléchi. Comment un gars qu'on appelle Jésus, qui est né il y a de cela plus de 2000 ans, chez les Hébreux là-bas, comment un Indien peut-il accepter, il dit il a accepté, et peut-il laisser toute sa famille être décapitée, y compris lui-même, à cause d'un Jésus qu'il ne connaît pas? Le chef dit, c'est que c'est Jésus-là, il y a une puissance en lui. Moi aussi, chef, je vais suivre Jésus. Alléluia. Si on a décapité toute sa famille qui s'est tue pour dire la survie, Jésus ne fait plus marche arrière. C'est qu'il y a quelque chose dans Jésus. Moi aussi, chef, je suis Jésus. Alléluia. Et que font tous les sujets? Tous les villageois? Le chef suit Jésus. Tous les villageois disent, eux aussi suivent Jésus. Alléluia. Voici comment tout le village s'est converti. Et comment l'évangile est rentré en Inde. Fidèles téléspectateurs, voici l'exemple de ce garou, le Norseng. Vous voyez, dans une confession de foi spontanée, il a accepté le Seigneur. Il a accepté le Seigneur et il a dit, il ne fait plus marche arrière. Il ne fait plus marche arrière. Vous savez, je le dis parce que c'est sûr de tout le monde, ce n'est pas Dali Okpo qui le dit. En Inde, en 2020, l'Inde est sur la liste des pays anti-chrétiens. Fidèles téléspectateurs, en ton cœur as-tu choisi Jésus? Et si tu as choisi Jésus, décides-tu de marcher avec lui? C'est le message du cantique. Avec Jésus, il n'y a plus de marche arrière. Choisir Jésus peut nous coûter nos privilèges. Choisir Jésus peut nous coûter nos avantages. Choisir Jésus peut même nous coûter la vie. Choisir Jésus peut nous faire être moqués, peut se moquer de nous. On dit, mais lui, il a l'occasion de faire ceci, il parle de Jésus. Il a l'occasion de faire cela, il parle de Jésus. Fidèles téléspectateurs, nous avons choisi la bonne part. J'ai choisi la bonne part dans mon cœur. Et quand nous choisissons la bonne part dans notre cœur, nous dit ici Sadhu Singh, il faut que cela se manifeste, que les hommes voient les œuvres de notre choix que nous avons fait dans notre cœur, parce que personne ne voit dans notre cœur. Alors, comment saura-t-on si ce Norseng avait régné Jésus? Mais comment
allait-on savoir qu'il avait donné sa vie? Mais il a accepté de perdre ses 2 enfants, de perdre sa femme et de mourir lui-même pour la cause de l'évangile. Donc 4 personnes sont mortes pour que tout un pays, l'évangile puisse y entrer. Fidèles téléspectateurs, nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi Jésus-Christ. Et avec Jésus, il n'y a plus de marche arrière. Comme le disent certains humoristes, avec Jésus, c'est comme l'avion. Il n'y a pas de rétroviseur. Et il ne fait pas marche arrière. Nous avons la bonne part. Attrapons Jésus. Et que les œuvres de Jésus se manifestent dans nos vies. Selon Galates, chapitre 22. Que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent dans nos vies. Parce que nous avons choisi Jésus. Que nous soyons cette lumière qui est allumée et qui n'est pas mise sous le boisseau, sous la table, mais qui est posée sur le chandelier et qui éclaire tout le monde. Voici, fidèles téléspectateurs, en mon cœur j'ai choisi. Et vous voyez les paroles du cantique, c'est ce que disait ce Noxen. Il dit, j'ai choisi Jésus. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes enfants meurent, si ma femme meurt, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe. Et vous voyez la répétition. C'est didactique. C'est pédagogique. Si mes amis s'en vont, moi je m'en vais, peu importe, j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Il dit au monde, je dis non. Il a dit publiquement. Au monde, il dit non. Il dit, chef, moi j'ai la croix maintenant en ligne de mire. Je ne regarde plus derrière au monde. Fidèles téléspectateurs, ayons la croix en ligne de mire. Et ne regardons plus au monde que nous avons laissé. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Au nom de Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Soyez bénis et Dieu vous garde. Dieu vous garde et à la très prochaine fois au nom de Jésus. Amen.